On connaît tous plus ou moins le premier commandement: «Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face». Ça sonne assez direct, non? Mais et si sa signification était bien plus profonde qu'une simple injonction? Aujourd'hui, on va plonger dans une réinterprétation cosmique vraiment fascinante, celle qui nous vient de l'auteur Eden Seuss, pour voir ce commandement sous un jour bien complètement nouveau. Pour bien comprendre cette vision, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va d'abord explorer la conception de Dieu et de l'univers selon l'auteur. Ensuite, on verra d'où vient l'esprit humain, pourquoi il s'est un peu perdu dans la matière, et enfin, comment le commandement agit comme une sorte de bouée de sauvetage face aux idoles de notre époque. Alors c'est parti. Pour vraiment saisir cette nouvelle lecture du commandement, il faut commencer par les fondations. Et la fondation, ici, c'est une vision bien particulière du monde, de Dieu et de la hiérarchie cosmique. C'est la clé pour comprendre tout le reste. L'auteur nous emmène directement à la source de tout, au sommet de tout ce qui existe. On ne parle pas ici d'un dieu personnel, avec une barbe et une forme humaine, mais de quelque chose de beaucoup plus grand, une sorte de sphère divine d'où tout, absolument tout, a émergé. Et au cœur de cette vision, il y a ce concept de Dieu inessentiel. Il faut l'imaginer non pas comme un être, mais plutôt comme l'énergie pure de la vie, une lumière sans forme, intouchable, un peu comme le cœur d'un soleil surpuissant. C'est la source, mais elle reste distincte de tout ce qu'elle crée. Et de cette source découle toute une hiérarchie cosmique, un peu comme des cercles concentriques. Tout en haut, le Dieu inessentiel. Juste en dessous, la sphère divine, puis la sphère spirituelle, la sphère aurique, et enfin, tout en bas de l'échelle, notre monde, le monde de la matière. Chaque niveau est un peu plus dense, un peu plus éloigné de cette lumière originelle. Ok, maintenant qu'on a le plan du cosmos, la grande question c'est où est-ce qu'on se situe, nous, l'humanité, là-dedans? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, avec l'origine de notre esprit. D'après l'auteur, il existe en fait deux types d'esprits. Il y a les esprits accomplis, assez forts pour devenir conscients dans les sphères élevées, près de la source. Et puis, il y a nous, l'humanité, décrits comme des germes d'esprit. On était un peu trop faibles pour éclore là-haut, alors il nous a fallu descendre. Donc, le monde matériel n'est pas vu comme une punition. Pas du tout. C'est plutôt une salle de sport pour l'esprit, un terrain d'entraînement. La densité, les défis, la dureté de la matière, c'est l'environnement parfait pour qu'un esprit à l'état de germe puisse enfin développer sa propre conscience. Le problème, c'est que ce formidable terrain d'entraînement s'est aussi révélé être un piège redoutable. Le plan a connu, disons, une petite complication. Les esprits se sont tout simplement perdus. Et voilà le cœur du problème. Une fois plongés dans ce monde pour grandir, eh bien ces esprits ont oublié. Ils ont oublié d'où ils venaient, ils ont oublié pourquoi ils étaient là, et surtout, ils ont oublié comment rentrer à la maison. Et comment est-ce qu'on se perd? Par l'attachement. C'est simple. On commence à prendre la copie pour l'original. Le monde matériel